C'est fait. C'est fait, les amis. C'est fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Devil May Cry 5. Devil May Cry 5. Platiné, mesdames et messieurs. Platiné. Oui. Je vous montre ça tout de suite. Oula. Mauvaise manipulation. Pardon. Je vous montre ça tout de suite. Platiné, mesdames et messieurs. Oui. Il est platiné, il est là, il est juste au-dessus de ma tête. Oh putain. Enfin, j'en ai fini. Oh la vache. Je n'en pouvais plus. Vraiment, je vous le dis, je n'en pouvais plus de ce jeu. Mais en même temps, je l'adore. Je parle bien sûr de Devil May Cry 5, la spéciale édition, sur PS5. Allez. Bonjour à toutes et à tous, mes petites chasseuses et chasseurs de démons préférés, je suis Raika. Et aujourd'hui, on va parler de la vie de jeu plus du platine de Devil May Cry 5. Devil May Cry 5 Special Edition on PS5. Et je sais, vous adorez mon accent anglais, bien sûr. Ah là là, je suis tellement content. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus vraiment. Le jeu était quand même assez hardcore. Il était assez hardcore dans son platine, mais j'ai réussi à en venir à bout. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est une très belle victoire. Voilà. L'année dernière, c'était vraiment pour moi l'année de Devil May Cry, hein, parce que entre le platine du 1, celui du 4, le 1 qui était prévu, c'était prévu que je le fasse l'année dernière. Le 4, c'était plus ou moins prévu en mode, allez, vas-y, si j'y arrive, j'y arrive. Si j'y arrive pas, tant pis, je le ferai une autre fois, tu vois. Le 2, ensuite j'ai fait le platine du 2. Et finalement, j'avais réussi à faire le platine du 4, où j'étais au bout de ma vie. J'en avais chialé à la fin tellement j'en pouvais plus, quoi. À cause de ce putain de palais sanglant avec Trish. Voilà. Mais DMC2 aussi, qui était pas du tout prévu, mais je m'ennuyais un petit peu. Je dis, oh, allez, vas-y, j'ai envie de faire platine de DMC2, quoi. Qui était le Devil May Cry le plus faisable, d'ailleurs, en passage. Et enfin, mais qui n'était pas prévu, c'était pas vraiment prévu que je le fasse. Et enfin, le platine de DMC5, qui me hantait en fait, c'était pas prévu que je le fasse également. Il me hantait, j'avais envie de le. J'avais besoin de le faire. Vraiment, j'étais arrivé tellement loin, je pouvais pas rester. Je pouvais pas rester à 82% de complétion, tu vois. Il fallait que j'aille jusqu'au bout et que j'obtienne les trophées qui manquaient. Mais bref, pourquoi autant de passion d'ailleurs pour Devil May Cry? Enfin, pour Devil May Cry 5 surtout. Tout simplement parce que pour moi, DMC5, c'est vraiment un des meilleurs opus. En termes de gameplay. Oui, bah tout simplement, en termes de gameplay, vraiment, en termes de ce que peut proposer un Devil May Cry, vraiment, j'ai adoré. Vraiment, c'est riche, c'est dynamique, c'est nerveux, la musique, elle est stylée au possible. Les personnages se manient très bien, tu vois. Même si j'ai toujours du mal à jouer avec Nero, je sais pas pourquoi. DMC4, c'était pareil, alors que pourtant, il y a rien de compliqué. Et je pense que j'arrive à jouer avec Nero, mais dans des moments assez critiques ou quoi, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de mal à jouer. Alors que par exemple, Dante, Vergil et même Vi, donc le nouveau personnage inédit à ce DMC5, et bah j'avais plus d'aisance à jouer avec ces personnages-là. Voilà. Et ça a toujours été le cas d'ailleurs. Dante et Vergil, j'ai toujours eu une certaine aisance à jouer avec ces deux-là, mais bon. Oui, DMC5. Alors que nous raconte d'ailleurs l'histoire de Devil May Cry 5? Nous avons tout simplement un nouveau démon absolument surpuissant qui se définit comme le nouveau roi des démons, à savoir Urizen. Et donc, bien évidemment, notre agence des May Cry ne l'entend pas, ne l'entend pas de cette oreille. Dante, Trish et Lady vont essayer de lui botter le cul, mais ils se font malencontreusement avoir. Surprise, surprise. Il est donc définitivement très très puissant. C'est donc à l'équipe B, on va dire, de Devil May Cry, donc Nero et Nico, qui est une nouvelle venue, qui est une espèce de forgeronne des enfers, et qui arrive en fait à te créer, qui a créé du coup la nouvelle prothèse au bras de Nero, et qui arrive à te créer également de nouvelles armes pour lui. Donc ces deux-là vont devoir élucider le mystère de qui est réellement Urizen. Est-ce c'est réellement un démon absolument imbattable? Et qui est d'ailleurs ce mystérieux V qui est apparu et qui cherche lui aussi apparemment à rencontrer ce fameux Urizen? Enfin bref, pas mal de questions qui vont avoir rapidement leur réponse au cours de l'aventure de Devil May Cry 5.
Et c'est au cours d'ailleurs du jeu qu'on va pouvoir se taper contre des centaines et des centaines et des centaines de démons, tout en étant super stylé, tout en jurant, tout en tauntant les ennemis, etc., etc. C'est du Devil May Cry pur jus, c'est absolument génial à jouer, et vraiment, si vous aimez la saga, ou si vous aimez les beat'em all tout court, je vous recommande vraiment de vous attaquer à Devil May Cry 5. Alors d'ailleurs, il faut savoir que la version vanilla du jeu, parce que là, celle que j'ai, c'est vraiment l'édition spéciale, donc la version, on va dire, additionnelle. Euh, la version vanilla était sortie déjà de base sur PS4 en 2019, mais si vous avez la PS5 ou quoi, je vous recommande vraiment de vous attaquer tout de suite à la Special Edition. Tout simplement parce qu'elle ajoute Vergil en personnage jouable, elle ajoute le mode turbo, on peut avoir directement les super costumes si on passe par le store. Donc les super costumes, ça vous transforme en forme démoniaque tout de suite et vous avez le Devil Trigger infini, donc ça va être très agréable pour le jeu. Mais pas forcément pour les rangs S, mais on y viendra quand on va s'attaquer au trophée. Non, vraiment, il y a pas mal de petits ajouts dans la Special Edition que je ne peux que vous recommander, bien évidemment. Donc non, le jeu, vraiment, encore une fois, les méchants stylés, c'est un très bon beat'em all qui fait son effet, qui fait le café. Et après coup, bah du coup, j'attends avec impatience Devil May Cry 6. On espère, hein, on l'espère. Tous les fans de DMC l'attendent avec impatience. On espère un Devil May Cry 6. Mais bon, je pense que Capcom ont récemment dit qu'ils voulaient s'attarder sur Megaman, Ace Attorney et Devil May Cry. Donc c'est un bon point. Hein. Quand tu sais que là, ils vont sortir d'ailleurs un nouveau Megaman, donc c'est Megaman Override. Ouais, c'est ça, c'est Megaman Override qui va sortir l'année prochaine. C'est déjà un très bon point. Et donc après, s'ils peuvent sortir un nouveau Ace Attorney, et donc du coup un nouveau Devil May Cry, ça serait encore mieux. Parce que je pense que là, Capcom, ils ont suffisamment chouchouté Resident Evil et Monster Hunter, et aussi Street Fighter récemment avec Street Fighter 6. Je pense qu'ils ont ils ont suffisamment chouchouté ces licences, et surtout Resident Evil et Monster Hunter. Donc je pense qu'il est temps aussi de passer à un chouchoutage d'autres licences. Et je pense qu'ils le savent et qu'ils vont du coup bien s'attarder sur Devil May Cry 6. Donc on attend, et je pense que ça se fera. Et je serai aux abonnés présents pour m'attaquer à DMC6 et vous proposer une vidéo, bien évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le jeu? Bah, pas grand chose d'autre. Je pense qu'on peut commencer à s'attaquer directement au trophée. Et ce qui veut dire que je vais retirer du coup ma caméra. Hop là, voilà. Donc, hop, on arrive sur ma liste de trophées. La dernière fois, on a traité de Silent Hill 2. Là, on va s'attaquer du coup des... Putain, ça va être... Alors, juste ça, voilà, ça va être tellement plaisir. Oh, aïe, aïe, aïe. Et que nous propose, du coup, le platine de Devil May Cry 5? Alors, du moins dans la Special Edition, parce que la liste de trophées est assez différente, enfin, est légèrement différente dans... Elle est légèrement différente dans la version PS4. Quand tu sais, par exemple, que les trophées relatifs au Palais Sanglant et à Vergil ne sont pas obligatoires pour le platine, parce qu'ils sont considérés comme des DLC. Là, là, ils ont tout réuni en un seul coup, ce qui fait qu'on a 55 trophées, dont un platine, 2 or, 4 argent et 48 de bronze. 48 de bronze. Putain. Ça fait beaucoup de bronze. Avec pas mal d'actions spécifiques, pas mal de jeux. Alors ça, par contre, c'est un peu relou de faire ça à chaque fois dans le Devil May Cry. C'est vraiment de finir le jeu dans tous les modes de difficulté. Et pire, c'est que si tu finis le jeu dans un mode un peu plus avancé, bah là, regardez, on a le coup, tu vois. J'ai fini le mode chasseur de démons, donc ça correspond au mode normal. Je l'ai fait avant de faire un mode facile, et pourtant je n'ai débloqué que le trophée relatif au mode normal. Donc vous êtes obligé de faire une run en facile, une run en normal, une run en difficile, une run en mode Dante doit mourir, une run en mode enfer ou paradis, et une run en mode enfer et enfer, qui est absolument ignoble hein, d'ailleurs celle-ci. Voilà. Donc là on a vraiment typiquement toutes les runs,
faudrait faire au minimum, et j'ai bien dit au minimum, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 runs pour compléter les modes de jeu. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais la note de difficulté du platine, elle est estimée à 9 sur 10. Donc c'est un platine considéré comme hardcore, pour ma part. Je précise bien pour ma part, parce qu'il y en a, ils vont dire non, c'est seulement les 10 sur 10, machin, non. Pour moi, c'est à partir de 9, où vraiment on peut dire c'est un platine assez hardcore. Parce que croyez-moi que Vanquish, qui est considéré comme un 9 sur 10, et que les gens me disent que c'est pas hardcore du tout, non. Ça se voit que vous avez pas essayé de faire la mission tactique numéro 6 de Vanquish. Et vraiment, un de ces quatre, faudrait que je vous en parle un de ces quatre de ce jeu. Et de son platine, parce que vraiment... vraiment, c'était épuisant de ouf. Mais voilà, c'est Vanquish, pour le coup, c'était vraiment hardcore. Je ne répéterai pas une fois de plus, MGS2 et son mode extrême pour le rang Big Boss, etc. DMC4 avec les palais sanglants, et là DMC5 avec surtout les missions de rang S. Parce que nous avons donc en trophée tous les trophées relatifs au mode de jeu. Donc facile, normal, difficile, Dante doit crever, Enfer au paradis, et Enfer. Donc, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, donc Dante doit mourir, ça correspond au mode très difficile. Enfer ou paradis, c'est tous les ennemis te one-shot et tu one-shot tous les ennemis. Les boss sont également compris dans l'eau. Donc ça, c'est très marrant à faire, ce mode de jeu. Et le mode Enfer, c'est tous les ennemis te one-shot et ils sont réglés en mode difficile. Mais toi, tu ne peux pas les one-shotter, t'es obligé de les combattre normalement, on va dire. Et on va dire aussi que tu n'as que 3 vies. C'est-à-dire que tu peux enchaîner. Si tu meurs une fois, c'est pas grave, tu peux re-enchaîner 2 autres fois, mais après, c'est foutu. Donc voilà. Donc on a également des trophées relatifs à certaines actions dans certains chapitres. Tu vois, compléter le prologue. Faut vaincre tous les ennemis dans la mission 1. Récupérer toutes les démonites dans un lieu inattendu. Ah oui, ça, je crois que c'est un lieu un peu secret, il me semble. Qu'est-ce que c'était? Ah, ça se voit que je cherchais un peu hein, où était le lieu inattendu. Ah voilà, bah c'était là. Ok. Donc voilà, faut vraiment bien chercher aussi dans certains cas. Là, comme vous voyez, c'est vraiment un petit appartement de rien du tout, là où il faut trouver des démonites rouges. Après, je vous laisserai le luxe, bien évidemment, de vérifier toutes les petites actions spécifiques à réaliser dans l'émission. Mais ça, c'est la partie facile. Hein. Ça, vraiment, c'est la partie facile. Il n'y a rien de particulier à faire. Ça aussi, voilà, c'est un peu chiant. Il y a certaines missions. Par exemple, tu vois, la mission 7. À un moment donné, vous avez le choix entre soit Nero ou soit Vi. Parce que généralement, on vous impose un personnage. Là, vous avez le choix entre soit Nero, soit Vi. Et vous devez finir la mission avec les deux. Donc vous faites d'abord l'un, puis vous refaites la mission avec le deuxième personnage. Pareil, je crois que c'est pour la mission 13. Ouais, c'est ça. La mission 13, en fait, dans le lore, en fait, les personnages vont traverser un même lieu, et on vous laisse le choix entre soit Nero, soit Dante ou soit Vi. Et donc vous devez le faire obligatoirement avec les trois. C'est extrêmement chiant. Mais bon, c'est pas difficile pour un sou, hein, c'est faisable. Là, je pinaille, hein, là, excusez-moi, mais je pinaille un petit peu. Voilà. Ensuite, on a les trophées relatifs voilà, aux notes de style, parce que, comme tout bon fan de Devil May Cry le sait, quand vous enchaînez les adversaires, vous obtenez des notes de style. Donc, il y a D, C, B, E, D, C, B, A et S, ainsi que SS et SSS. Donc, bien évidemment, vous faites vos combos de malade, vous tartinez l'écran avec votre manette et vous réussissez à obtenir. Ah non, c'était pas très intéressant ce que j'avais fait.
Mais voilà, à force de jouer, ne vous inquiétez pas, à force de jouer et à force de comboter et de vouloir maîtriser vos personnages, vous allez arriver à force à faire vos combos de rang SSS et gagner un maximum de points et obtenir du coup le trophée qui va justifier la note de 9 sur 10 et qui justifie la grosse difficulté du platine, à savoir ceci, chasseur légendaire, complétez toutes les missions avec le rang S dans tous les modes de difficulté, sauf Enfer au paradis et Chevalier sombre légendaire. Parce que oui, c'est vrai, je vous l'ai pas dit, il y a également un autre mode de difficulté, c'est le mode Chevalier sombre légendaire, donc qui était déjà présent dans DMC4, où pour moi c'est plus un mode qui est fait pour Vergil, je trouve, même si vous pouvez jouer avec n'importe quel personnage. Mais dans ce mode Chevalier sombre légendaire, vous avez anormalement, vous avez un grand nombre d'ennemis. Vous avez un grand nombre d'ennemis, beaucoup plus que d'habitude. Et c'est tout. Voilà, je crois qu'ils sont réglés sur le mode difficile, il me semble. Et vous avez un grand nombre d'ennemis à abattre. Et avec bien sûr un système de notation qui lui est propre. Mais qui n'est pas demandé pour le platine, et encore heureux. Donc, qu'est-ce qui justifie donc cette note? Donc c'est ce trophée-là. Donc, vous devez finir le rang S sur les 21 missions, parce qu'en fait il y a 20 missions et on rajoute le prologue. Donc, les 21 missions en mode facile, donc en mode humain. Les 21 missions en mode normal, donc le mode chasseur de démons. Les 21 missions en mode difficile, donc le mode fils de Sparda. Les 21 missions en mode très difficile, donc en mode Dante doit crever. Et les 21 missions en mode enfer et enfer. Parce que mode enfer au paradis, c'est trop facile d'avoir des rangs S en fait. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. Et le mode chevalier sombre légendaire, je sais pas, je connais pas trop la raison, donc bon, on va pas s'attarder là-dessus. Ce qui nous fait un total... Alors, est-ce qu'ils nous le mettent? Non, ils nous le mettent pas. Mais ce qui nous fait un total 21 x 5, ça fait 105 missions. Vous avez 105 missions où il faudra obtenir le rang S. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est ça qui rend le platine difficile, et c'est abrutissant, c'est répétitif, c'est chiant, c'est vraiment dur par moment. Parce que mode facile, normal, ça va. Mode difficile, vous allez baver un petit peu, mais ça pourrait aller. Mais tu vois, à force de répéter, ça commence déjà à devenir abrutissant. Et après, le mode Dante de mourir et enfer et enfer et enfer... Parce qu'en fait, le mode enfer et enfer, vous allez gagner un multiplicateur de ouf, vu que, en fait, vous ne devez pas vous faire toucher une seule fois. Et donc vous gagnez un multiplicateur x2, donc c'est très bien. Mais bon, il faut quand même réussir à finir toutes les missions du mode enfer et enfer convenablement, tu vois. Moi, je me souviens que la première fois, j'avais triché en utilisant les DV Trigger infinis, sauf que les DV Trigger infinis, bah ça te donne des malus. Forcément. Donc t'es obligé de le faire vraiment en mode legit. Et d'ailleurs, oui, là vous le voyez entre parenthèses, Nero, Dante, V, parce que vous ne pouvez le faire qu'avec ces 3 personnages. J'avais commencé à le faire avec Vergil, pardon. J'avais commencé à le faire avec Vergil, tous les rangs S, mais je voyais que ça ne marchait pas. Le compteur, il est vraiment bloqué. Vous êtes obligé de faire toutes les missions de rang S avec tous les personnages de base. Et là où dans DMC4, tu pouvais gruger un petit peu avec le duo Lady et Trish, qui pouvait vraiment t'assurer un rang S, et tu pouvais vraiment bien jouer, etc. Bah là, c'est l'inverse. En fait, je trouve que c'est très marrant parce que pour moi, le platine de DMC5, c'est vraiment l'opposé de DMC4. C'est-à-dire que DMC4, comme vous le savez, j'en ai beaucoup chié dans le Palais Sanglant, et surtout le Palais Sanglant avec Trish, je précise. J'en ai pas mal chié avec le Palais Sanglant, mais avec le rang S, ça a été. Enfin, j'ai surtout... j'ai juste trouvé le temps un peu long et un peu répétitif, mais honnêtement, ça a été, j'ai réussi à me débrouiller. Et DMC5, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les missions de rang S, j'en ai vraiment chié. J'en ai vraiment chié pour les faire. Mais le Palais Sanglant, ça a été. Ça a été vraiment une petite promenade pour moi. Vraiment, ça a été. Donc voilà, c'est ça vraiment qui va justifier la difficulté du trophée assez hardcore pour moi. Donc, on a également d'autres trophées qui sont propres à tous les Devil May Cry, hein, donc acheter toutes les compétences pour tous les personnages.
Donc pour Nero, pour Dante, pour vie, et nous avons Père Vergile un peu plus bas. Donc améliorez votre jauge de vie, vos jauges de Devil Trigger, voilà. Ça, c'est vraiment des trucs que vous allez avoir dans tous les Devil May Cry. Ah oui, utiliser plus de 500 000 démonites rouges avec Dr. Faust, ça c'est trop bien. C'est une nouvelle arme que Nero du coup a créée. Que Nico, pardon, a créé pour Dante. C'est un chapeau de cow-boy qui vous permet d'utiliser les démonites. Ça vous permet de balancer l'argent du jeu en fait. C'est trop stylé, vraiment c'est trop stylé. Et là tu as combiné au style Gunslinger, ça te donne vraiment une puissance de feu mais incroyable. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour le rang S quand j'étais avec Dante surtout. Et notamment pour le mode Dante doit mourir et... Pardon, excusez-moi, Dante doit clamser et le mode Enfer et Enfer. Ça m'a beaucoup aidé ce truc là mais... Tu dépenses quand même pas mal d'argent là-dedans, mine de rien. Et donc là, on a aussi, comme je vous disais, en fait, les trophées relatifs à Vergile qui ont été inclus. Donc toutes les missions, finir le jeu littéralement avec Vergile, acheter toutes les aptitudes de Vergile, compléter la mission 19 en utilisant uniquement Yamato, donc uniquement son katana là. Et là, on a aussi du coup les 2 trophées relatifs au mode palais sanglant. Donc, compléter le palais sanglant avec n'importe quel personnage. Donc moi, j'ai commencé avec Vi. Alors dans l'ordre, j'ai fait d'abord Vi, puis Vergile, puis Nero, et enfin Dante. Voilà. Avec Vi, j'avais un peu... Alors, en sachant que le palais sanglant, il est quand même bien plus abordable que dans DMC4, pour la simple et bonne raison que vous pouvez quitter le palais sanglant et ça va vous sauvegarder votre progression. Par contre, si vous faites buter dans le palais sanglant, vous perdez toute progression, bien évidemment. Mais voilà, vous pouvez quitter le palais à tout instant. Et moi, ce que j'avais fait pour éviter de tout me retaper à chaque fois, je quittais le palais sanglant au moment où ça devenait peut-être un peu trop chaud pour moi. Et je faisais une copie de sauvegarde sur une clé USB. Voilà. Sur une clé USB ou sur le cloud, ça marche très bien aussi. Hein. Vous faites une copie de sauvegarde dans le palais sanglant. Et si vous mourrez, vous rechargez votre sauvegarde que vous avez via clé USB. Et ça va vous remettre là où vous étiez avant. Et ça, c'est vachement utile. Par exemple, pour vie, je m'en souviens, j'étais mort une fois vers la fin. Alors, en sachant d'ailleurs que je crois que c'est à l'étage... Vous pourrez sauvegarder uniquement... Vous ne pourrez sauvegarder que jusqu'à l'étage 98. Parce qu'après, vous allez enchaîner 80... il me semble qu'après... Ouais, voilà. Vous allez enchaîner 4 boss, donc 99 jusqu'à 102. Jusqu'à l'étage 102, il me semble. Vous allez enchaîner 4 boss d'affilée, donc Urizen sur son siège. Urizen qui est debout. Urizen, encore une fois, qui est en extérieur cette fois, dans un environnement extérieur. Et enfin, dernier boss qui n'est ni plus ni moins que Vergile. Ah, j'ai reçu une petite notification. Vous allez recevoir du coup Vergile en tant que boss final. Et rassurez-vous, je pense que vous gagnez suffisamment de points de vie entre chaque combat pour être OP face au boss que vous allez affronter à chaque fois. Mais voilà, prenez en compte que les 4 derniers boss que vous allez affronter dans le palais sanglant, vous allez les enchaîner. Donc vous ne pourrez plus faire de sauvegarde après. Voilà. Donc faites attention à cela. Donc voilà, donc le palais sanglant, il y a moyen de gruger un petit peu. Voilà, vous prenez les super costumes avec les personnages et vraiment... essayez de faire les copies de sauvegarde au moment où vous sentez vraiment que vous allez tomber sur un boss qui va vous poser de grosses difficultés. Donc comme je vous disais d'ailleurs, j'avais fait une première run avec Vi, où j'avais perdu une fois et j'avais pas connaissance de l'astuce de la sauvegarde. Donc du coup j'ai refait une deuxième fois en ayant conscience de ça, et je sais pas pourquoi ça m'a mis en confiance. Et du coup je crois que j'ai même pas eu besoin de faire la sauvegarde, c'est la deuxième run avec Vi. J'avais réussi. Voilà, j'avais réussi à terminer Palais Sanglant avec ce cher Vi qui est, je trouve, Adam Driver. C'est littéralement Adam Driver, s'il est pas allé à la salle.
Voilà, pour moi, vie, c'est littéralement Adam Driver, mais s'il aurait mon physique, tu vois. Ah non, il n'y avait pas 102, il y a 101 étages. Voilà, il y avait 101 étages. Et ensuite, deuxième run, j'avais fait avec Vergile, Palais Sanglant, Devil Trigger Infini. Vous tartinez Palais Sanglant, il n'y a aucune difficulté, vraiment. Troisième run, je l'ai fait avec Nero, et avec Nero, j'ai eu beaucoup plus de mal, surtout sur la fin. Donc là, la copie de sauvegarde m'a vraiment bien aidé. Même en Devil Trigger Infini, avec Nero, j'ai eu beaucoup de mal sur les derniers boss, là, mais bon, que voulez-vous. J'ai quand même réussi à parvenir à mes fins. Et je m'en souviens qu'en plus, c'était le 29 octobre. Oui, je m'en souviens que ce jour-là, j'avais vraiment bien galéré avec Nero et j'avais réussi. Et j'en souviens que ce jour-là, juste après avec Nero, j'étais extrêmement content de ma perf. Et ce que j'ai fait, et je savais que je gardais le meilleur pour la fin, donc Dante. Et à la fin, ce que j'ai fait, j'ai éteint la console, je suis parti manger, je suis parti promener mes chiens tranquillement. Je suis revenu, j'ai pris Dante et j'ai absolument tout défoncé. Le palais sanglant, j'ai même pas fait de copie de sauvegarde. J'ai tout fait, j'ai littéralement tout one-shoté, tout défoncé avec Dante. Vraiment, j'ai fait un carnage. Et c'était une de mes plus belles victoires dans ce DMC5. Et là, je crois que j'appuie pas sur X parce que je suis en train de gueuler. Oui, j'ai fini le palais sanglant, oui. 4 rois de l'enfer. Et voilà. Dante qui taunte son frère en rabattant ses cheveux à l'arrière. Tellement bon, tellement bon, tellement bon. Mais oui, voilà, j'ai tellement de bons souvenirs, de bonnes choses avec DMC5. Beaucoup de bons moments, beaucoup de moments de souffrance, beaucoup de souffrance aussi dans ce DMC5. À cause de ce trophée, voilà, à cause des 2 trophées or, hein, et on comprend pourquoi ils sont en or. Et c'est vrai que j'ai pas parlé de ce trophée-là, changement de script. Alors, c'est assez bizarre comme ils le disent, utiliser une puissance inégalée pour assister à une conclusion inattendue. En fait, lors du prologue, vous allez affronter Urizen dès le début, et il est virtuellement invincible. Vous ne pouvez pas le tuer. Sauf dans le mode Enfer au paradis, et comme je vous l'ai dit, les boss sont one-shotables, et vous aussi d'ailleurs. Donc vous pouvez littéralement tuer Urizen avec une seule petite balle. Et là, ça vous donne en fait un what if où du coup, bon bah, Nero a tout réglé dès le début, donc fin, fin de l'histoire. C'était assez drôle comment ça se découle d'ailleurs. Ah, je crois qu'il y avait un truc marrant, mais en fait non. Bon, écoutez. Donc voilà, donc beaucoup de joie, beaucoup de larmes, beaucoup de sueur, beaucoup de souffrance dans ce platine de DMC5, mais j'en suis très fier de l'avoir obtenu au final. Vraiment, encore une fois, 9 sur 10 en termes de difficulté, c'est très chaud. C'est un platine qui est vraiment hardcore. Je recommande vraiment aux spécialistes de Devil May Cry, de Beat'em All, aux joueurs et aux joueuses les plus acharnés. C'est un platine qui est pas évident, donc force à vous si vous le faites. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et, ah oui, c'est vrai, je vous l'ai pas dit aussi, mais le travail a été accompli. Mais il me reste encore une pierre à l'édifice pour avoir tous les platines de tous les Devil May Cry. Parce que, hop, je remets un peu droit la caméra. Voilà. Bon, c'est vrai que je vous ai pas parlé de DMC3, mais oui, j'ai le platine de DMC3, bien sûr. Mais il me reste celui-ci, et j'ai commencé à le faire, parce que vous voyez, hop, je l'ai ouvert déjà, le jeu est là. J'ai commencé à le faire, et je pense que je m'attaquerai à son platine cette année. Voilà, il me reste plus que du coup le DMC Devil May Cry, donc le reboot. Et j'aurai accompli tous les platines pour tous les Devil May Cry, voilà. Bref, sur ce, j'espère que ces vidéos vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, mes petites chasseuses et chasseurs de démons. Et je vous dis tchuss.